Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo sur la terminologie. Terminologie, ce sont les termes que j'utilise dans mes vidéos en grammaire en l'occurrence. Et c'est vraiment un langage commun. Je me suis rendu compte avec le retour des étudiants que ce sont des mots qui me paraissent tout à fait normaux et naturels pour moi parce que je les utilise tout le temps. Mais ce sont des mots qui viennent de la grammaire française. Alors il y a deux choses. Parfois, nos années d'école sont très très loin. Du coup, ça vaut la peine de rafraîchir un peu ces termes, simplement pour que vous sachiez à quoi je fais référence. Et deuxièmement, il peut y arriver que les personnes qui sont dans mes cours viennent d'autres pays et qu'elles n'ont pas eu les bases de la grammaire française telle qu'on l'a fait en Suisse et en France, j'imagine aussi. Donc voilà, raison pour laquelle j'ai à cœur de faire cette vidéo. C'est vraiment la première vidéo à regarder pour savoir à quoi je fais référence lorsque j'utilise un certain terme. Il y en a que vous connaîtrez et d'autres que vous ne connaîtrez peut-être pas ou alors que vous n'avez plus en tête. Alors, on va commencer par quelque chose qui est relativement connu. On a le nom. D'une part, le nom commun et le nom propre. Alors, on fait une petite différence en allemand, non pas par la majuscule. En français, on a une majuscule et un nom propre. En allemand, ce n'est pas le cas. Tous les noms ont une majuscule. Donc, dès que vous avez un article devant un mot, vous savez que c'est un nom et que vous aurez une majuscule. Par exemple, Blume. Ok. On aura... Ça, c'est le nom. D'accord? Et ce nom peut se mettre au pluriel, Blume, Blumen. Et en général, ce que vous avez devant le nom, c'est, et ça c'est le point 2, ce sera, ce sera l'article. Article, on peut aussi l'appeler le déterminant. Parfois, donc ici, quand je parle, ces points 1, 2, 3, ça je ne l'ai pas mis et ça vaut peut-être la peine que je vous le mette. Je vais mettre en rose, c'est sympa. Je parle de la nature des mots. Parce que je verrai plus tard que je vais faire référence aux fonctions. Donc ça, c'est la nature des mots. Nature des mots, on peut parler de la classe du mot, la catégorie, mais ça fait référence à la nature du mot. Quand je parle d'un nom, je parle de, par exemple, Blume, die Blume, der Kuchen, etc. Donc là, je parle d'un nom. Avant, donc vous avez toujours, avant un nom, un article ou un déterminant. Le déterminant va déterminer, donc son job, c'est de déterminer le genre du nom. D'accord? Et dans le genre, les genres, quand je parle de genre, je fais référence au féminin, fémininum, masculin, masculinum et neutre. Neutrum. Okay. Ce sont ces trois genres, il n'y en a que 3. On peut avoir aussi le nombre. Le nombre, ça fera référence au singulier ou au pluriel. Singulier 1, pluriel plusieurs. Ok, ça c'est l'article déterminant. C'est pas forcément dit, ça peut être ein, ça peut être einige, etc. Il y en a plusieurs sortes, mais sachez à quoi ça fait référence. Vous pouvez toujours aller voir dans un manuel les différents déterminants ou articles que vous pouvez trouver en allemand. D'accord? Mais comme ça, vous savez où chercher. Le nom propre, lui, n'aura... Alors, je vais prendre une autre couleur. On va aller chercher du vert. Le nom propre n'aura en général, je dis bien en général, pas d'article. Par exemple, Deutschland, etc. Mais
attention, certains noms propres auront un article, die Schweiz, die Türkei, etc. Donc, on a quand même des exceptions. Mais en général, ici, on n'aura pas d'article pour les noms propres. Ensuite, je reviens. Nom, article, ça c'est bon. Donc, on aura toujours un article devant notre nom commun. Et c'est comme ça que vous l'apprenez en général, par exemple pour le vocabulaire. Ce qu'on aura également, en troisième point, c'est l'adjectif. L'adjectif, on l'apprend en général dans les listes ou sous cette forme, par exemple schön, groß, bequem. En général, on les apprend tels quels, sauf que ce sont des adjectifs qui peuvent qui peut apparaître de deux manières. D'une part, on parle d'adjectifs attributs. Ça vient vraiment, je reparle en français, hein, c'est vraiment, puisque je l'enseigne en français, je pars là-dessus. Par exemple, ich bin groß. Donc, on a le verbe être, et donc il ne va pas s'accorder. L'adjectif ne s'accorde pas, quel que soit le mot qui l'accompagne. Par contre, lorsqu'on a un adjectif épithète, à ce moment-là, il va s'accorder, on dira der schöne Baum. Et donc en fonction du cas, eh bien, ici, il va s'accorder. Donc, il peut prendre E, ER, ES, EM, EN. Alors, ça va dépendre d'une part du nom qui l'accompagne, mais ça va dépendre aussi du cas. Ça va dépendre aussi du genre du nom. Enfin, dans le nom, on a le genre. Si c'est un singulier, si c'est un pluriel, etc. Donc du nombre. Et puis, si on met ces trois premiers éléments ensemble, hein, par exemple, on dira der große Tisch. Non, pas Tisch, on va dire Tisch. Eh bien, ceci, eh bien, on l'appelle un groupe nominal. Et en général, le groupe nominal en allemand, eh bien, c'est une place. C'est-à-dire que quand vous êtes peut-être allé voir la vidéo où je parle de la syntaxe, dans la syntaxe, je vous parle des places dans la phrase. Et donc, le groupe nominal, on ne va pas le séparer. Il va considérer comme ayant une place dans la phrase. Donc, on parle de groupe nominal. Ensuite, ouais, j'ai tout dit pour ça. Le quatrième point, on va continuer avec, on est toujours dans la nature des mots ou du mot. Ce sont les pronoms. On va l'écrire correctement. Les pronoms, on en a trois types. On a le pronom personnel. Et puis, ce sera par exemple ich, mich, mir, etc. On sait simplement que c'est le pronom je, mais qui est mis au nominatif, à l'accusatif et au datif. Et il faut apprendre les trois. C'est comme ça, mais il faut apprendre les trois. Ensuite, on a le pronom possessif. Là, je vous ai fait également une vidéo, vous l'avez sur le pronom. Le pronom possessif, c'est référence à sich. Et puis, vous avez le pronom
relatif, pour le pronom relatif, j'ai mis 2 vidéos. Relativ Sätze, pronom relatif, c'est die Frau, die, dort, etc. C'est un pronom. Hein. D'accord? Il peut avoir un vous, il peut avoir différents types de pronoms. Ça, je vous ai fait une vidéo, enfin, je vous en ai fait 2 d'ailleurs. Donc, allez voir. Le pronom, à quoi il sert? Ben, il sert simplement à remplacer un nom, hein, pour éviter les répétitions. Ensuite, ce que l'on a, le point 5, ce sont les prépositions. Voilà, prépositions vont toujours demander un cas. La préposition, elle sera toujours avec son cas. On ne peut pas avoir une préposition comme ça toute seule dans la phrase. C'est pas possible. Et le cas, ce sera toujours, il y a 3 possibilités. Soit on aura de l'accusatif, soit on aura du datif, soit on aura du génitif. On ne peut pas avoir de nominatif, puisque le nominatif fait référence au sujet. Et ce n'est pas possible avec une préposition. Donc, allez voir la vidéo sur... il y a différentes vidéos, une avec les prépositions mixtes. Il y a une pour les cas, vous retrouvez ces prépositions, et puis une pour les verbes à régime. Donc, allez voir les prépositions. Alors, si je vous mets un exemple, ce sera mit plus datif, ce sera für plus accusatif, on mettra des majuscules, ce sera wegen plus genitif, par exemple. D'accord? Et donc, on ne peut pas avoir un... Et en plus de ça, si on a ici... je prends une autre couleur. Si on a ici un cas, ça veut dire que les noms, enfin les types de mots ou la nature des mots qui vont suivre ces prépositions, ce seront soit des noms, soit des pronoms. Hein, on peut voir, je vois dans les copies de mes étudiants, für gehen spazieren, c'est pas possible. Für va toujours demander un nom ou un pronom. Il ne va jamais être suivi d'un verbe, par exemple. Pour aller, hein, là, on va faire une infinitive. Ok, ensuite, 6e point, on va parler du verbe. Alors, le verbe, en général, je fais la distinction entre une forme simple, donc forme simple, et puis la forme composée. Donc, par exemple, machen et macht, donc ce sera la forme simple. Et si on a hat gemacht, à ce moment-là, on aura la forme composée. Donc, on va considérer que ça fait un groupe. Ça ne veut pas dire que cette forme composée, ou on peut appeler aussi, ça on l'appelle aussi le groupe verbal, ce groupe ne va pas forcément rester ensemble. Parce qu'on pourra insérer ici, hat einen Kuchen, on dira gebacken, mais bon, pour l'exemple, ça va bien. Hat einen Kuchen gemacht, etc. Donc, on peut insérer quelque chose. Donc, allez voir la vidéo. J'ai fait une vidéo, ça s'appelle Satzklammer. Donc, vous avez vraiment ce groupe verbal composé, cette forme composée qui va se mettre à différents endroits dans la phrase. Donc là, je vous laisse aller voir. Ensuite, autre type de mot, ou la nature du mot, hein, nature du mot, type de mot, donc ça fait référence à ce qu'ils sont dans leur nature. Autre type de mot, ce sont les adverbes. Les adverbes, et allez regarder dans la syntaxe, parce que vous avez aussi la place des adverbes, je vous en parle. Ce sont des petits mots qui ont la particularité d'être invariables. C'est-à-dire que si vous voyez des mots comme oft, souvent, auch, aussi, morgen, demain, draußen,
dehors, hinten, derrière, eh bien, ce sont des adverbes, ils ne se modifieront jamais. Donc, vous aurez jamais vu auch avec un S ou un E, ou ça ne va jamais se modifier. Ce sont effectivement des adverbes. Allez voir la vidéo sur les verbes à régime, parce que je vais vous montrer, ou je vous montre comment créer, parfois on est obligé, comment créer le mot par exemple dahinten, qui devient un adverbe à partir d'une préposition. Mais je ne vais pas m'étendre ici. Ensuite, on a ce qu'on appelle des coordonnants, ou on les nomme aussi des conjonctions de coordination. Et on parle de aduzo. Ce sera aber, doch, und, sondern, et puis oder. Donc ce sont des petits mots qui vont coordonner deux éléments de même nature. C'est-à-dire que und ne peut pas se mettre entre un adjectif et un nom. C'est pas possible. Il ne pourra pas se mettre entre une phrase principale et une phrase secondaire. Donc, il va coordonner ici deux éléments toujours de même nature. Ça, c'est quand même super important à savoir. C'est pour ça que ça coordonne. Mais il faut toujours qu'on ait soit, ça peut être deux adjectifs, ça peut être deux noms, ça peut être deux phrases principales, Hauptsatz, ça peut être deux phrases secondaires, Nebensatz, mais il faut toujours avoir deux éléments de même nature, deux ou plus, hein, en fonction. D'accord? Mais là, je vous ai mis sous la syntaxe, je crois que je vous ai mis des éléments à ce sujet. Je vais rajouter une page. Où est-ce que... Une page. Ah, c'est magique. Alors, ensuite, on a les conjonctions de subordination. Alors, une conjonction de subordination, elle ne va pas coordonner deux éléments de même nature, mais elle va coordonner, ici, deux éléments qui sont une phrase principale, Hauptsatz, avec le verbe en deuxième position, allez voir dans la syntaxe, dans la vidéo de la syntaxe, et puis une phrase secondaire, Nebensatz. Ce seront des petits mots comme weil, comme das, et on aura le verbe à la fin. On aura obwohl, et jamais oublier ici, pensez vraiment à mettre la virgule juste avant. Vous aurez, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Seitdem, depuis que, etc. Donc vous avez ici ces conjonctions de subordination. On subordonne une phrase à une autre. Cela veut dire que la phrase secondaire ne peut pas se retrouver seule. Elle est toujours accompagnée de la phrase principale. Ok, donc ici, tout ce que je vous ai mis, c'est vraiment en lien avec la nature des mots. On peut aussi parler pour nature, on peut dire aussi le type de mot, on peut aussi dire la catégorie, par exemple. Ce sont d'autres mots qu'on peut utiliser. Quand vous allez dans les manuels de grammaire, vous aurez soit en français, soit en allemand, Nomen, Artikel, Adjektiv, c'est facilement transposable, Pronomen, Präposition, Verb, Adverb, Aduso, ça vous les voyez, Konjunktion, etc. Donc vous avez le pendant en
allemand et vous le retrouvez franchement très très facilement. Maintenant, je vais faire référence à autre chose et ça c'est vraiment important aussi de le savoir parce que ça fait référence à quelque chose de complètement différent. Je parle parfois de la fonction d'un nom parce qu'on fait référence qu'au nom d'un nom ou d'un mot. Hein, je parle de la fonction. Alors c'est quoi une fonction? Je vais l'utiliser la fonction qu'avec des noms communs ou des noms propres. C'est égal, mais souvent les noms communs. Donc la fonction, elle est liée au cas. Et je vous rappelle, le cas, c'est lié au nominatif, à l'accusatif, au datif et puis au génitif. D'accord? Ces cas, ils nous servent à quoi? Ben, ils nous servent à savoir finalement quelle est la fonction de notre nom dans la phrase. Est-ce qu'on est dans le cas d'un sujet? Et le sujet, alors je les prends peut-être un par un, le sujet, il est toujours, c'est le sujet du verbe. D'accord? Et ça, c'est la fonction d'un nom. Le groupe verbal, c'est le groupe, c'est quoi? Ben, le groupe nominal, c'est un groupe avec un nom dedans. Mais si on parle d'une fonction, on parle du sujet. Et le sujet, c'est toujours avec le nominatif. Donc, je vous le mets en grand. Toujours au nominatif. Ce sera jamais autre chose. Et ce sera toujours lié au verbe. Soit on a le sujet du verbe, donc par exemple ce sera ich gehe, etc. Ça c'est le sujet. Soit meine Katze schläft den ganzen Nachmittag. Par exemple, là on a un nom avec un article, enfin un déterminant ici possessif. Donc, soit c'est vraiment le sujet du verbe, ou alors le nominatif va aussi s'utiliser dans un autre cas avec les verbes werden et puis sein. C'est-à-dire qu'avec werden, on peut pas, et sein, on ne peut pas avoir de l'accusatif. C'est pas possible. On n'aura que du nominatif. Donc, premier cas de figure, ici, je vais mettre en couleur. Premier cas de figure, on a le sujet qui fait référence, enfin qui se met au nominatif. Ensuite, on aura le COD ou CVD. Par exemple, si je dis, et souvent c'est en référence avec la question qui, quoi, et à ce moment-là, ça suit un verbe. Par exemple, ich esse einen Apfel. D'accord? Je mange quoi? Une pomme. Donc à ce moment-là, on aura un COD ou CVD, soit un complément d'objet direct ou un complément de verbe direct. Ça dépend ce qu'on veut utiliser. Et à ce moment-là, ce sera lié toujours à l'accusatif, accusatif. D'accord? Toujours. Voilà. Je vais faire une petite, je vais donner une petite précision après, assez importante, concernant ce qui, quoi. Donc ça peut être qui, ça peut être quoi. Mais je reviendrai juste après. Donc on a ensuite le COI et le CVI. On parle de, pas direct, mais d'indirect.
Donc là, on va poser la question. Ça suit toujours un verbe. Donc, quand je dis suit un verbe, c'est pas tout à fait correct. C'est que la question, elle va toujours dépendre du verbe. Je mange quoi ou je donne à qui. Donc, on va vraiment suivre, on va poser la question à partir du verbe. En fait, ces fonctions, elles sont toujours liées au verbe. Quand je parle d'une fonction, je ne parle pas d'une fonction en lien avec un accusatif qui suit une préposition. Là, ce n'est pas une fonction. C'est une préposition qui demande de l'accusatif, c'est tout. Quand je parle d'une fonction, c'est que je me réfère. Donc, la fonction, ici, je vais le mettre parce que c'est important. Je vais le mettre en couleur. La fonction, elle est en lien avec le verbe. D'accord? Elle ne peut pas être en lien avec autre chose que le verbe. Ni une préposition, ni c'est toujours en lien avec le verbe. Donc c'est pour ça que je m'essuie un verbe. C'est ce à quoi ça fait référence. Et puis on a la question à qui ou à quoi. Par exemple, ich gebe meiner Tante ein Geschenk. D'accord? Donc, je donne à qui? À ma tante. Quoi? Un cadeau. Donc, à ce moment-là, on a deux cas différents, puisqu'on a une fois le COD, une fois le COI. Quand on a la question à qui, à ce moment-là, on aura du datif. Et quoi ein Geschenk, à ce moment-là, on aura de l'accusatif. Donc, le COD et COI, ça fonctionne assez bien pour un francophone. Ça fonctionne assez bien avec des noms comme donner quelque chose à quelqu'un. Raconter quelque chose à quelqu'un. Donc ici, ce sera geben, jemand, also. Je vais le faire autrement. Jemandem etwas geben. Jemandem, ça c'est du datif, hein, etwas erzählen. Donc pour ce type de verbe, ça va assez bien fonctionner, COI, COD, c'est plutôt pas mal. Maintenant, attention, je vais peut-être le mettre en couleur, parce que vous avez, on cherche du vert, c'est bien, parce que vous avez toute une série de verbes où ça ne fonctionne pas. Par exemple, helfen va demander du datif. Même si en français on dira aider quelqu'un. Ou alors, vous avez même un exemple encore un peu plus flagrant. Fragen nach, plus datif, c'est par exemple demander son chemin. Ich frage nach meinem Weg, je demande mon chemin. D'accord? Donc, ça ne fonctionne pas toujours. Soit vous connaissez le mot, ou alors vous allez rechercher dans un dictionnaire et vous voyez que un mot comme folgen, helfen, antworten, je réponds à quelqu'un, ce serait antworten, beantworten jemanden, je réponds à quelqu'un, mais je mettrai de l'accusatif avec beantworten. Donc ça ne fonctionne pas toujours, ça fonctionne fréquemment avec des verbes qui demandent de à qui, à quoi. Donc à qui, à quoi et qui, quoi, comme donner, raconter, etc. Mais pour d'autres, ça ne va pas fonctionner. Donc la seule possibilité, c'est soit vous prenez un dictionnaire, soit vous avez des listes de voc, soit vous cherchez dans la phrase quand vous faites de la lecture. Vous allez rechercher dans la phrase s'il y a une préposition, si ça peut être en lien avec le verbe, par exemple. D'accord? Donc, ce n'est pas automatique. Dites-vous qu'il peut y avoir des exceptions.
Donc, c'est un peu la limite de ce système, hein, COD, COI, pour les fonctions. Il y a d'autres règles qui vont en fonction des mots et du type de mots. Donc, voilà, ça, pour moi, l'important, c'est vraiment de faire attention, de bien différencier la nature du mot, le type de mot. C'est un verbe, c'est un nom, c'est un pronom. Et puis, la fonction de ce nom qui fait référence au fait d'avoir un sujet, un COD, un COI. Et de nouveau, la fonction du nom est toujours liée au verbe. Elle ne peut pas être liée à une préposition, elle ne peut pas être liée à un adverbe, elle ne peut pas être liée à autre chose en fait. Donc, en ayant ces informations-là, quand je vous donne, je parle d'une conjonction de subordination ou un coordonnant dans une vidéo, vous savez à quoi ça fait référence et on parle le même langage du coup. Donc voilà, bon, je vous souhaite une bon apprentissage de l'allemand et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.